trouve. C'est pareil pour les mails qui sont en bas. L'ergonomie est vraiment bien pensée, je trouve. C'est vrai. J'essaye de répondre à un mail. Voilà, Tiens, d'ailleurs, là, le clavier à utiliser. Alors, à utiliser juste avec les pouces, personnellement, je sais pas si c'est faisable. Ouais, avec l'iPod, peu, c'était assez facile, mais. Là, c'est un peu. Bon, après, à taper. Bon, je pense que comme l'iPod, ça doit demander un minimum de temps d'adaptation. Ouais. Mais ça reste agréable à utiliser. Après, en soi, j'ai besoin quand même d'un minimum de réaction quand je tape quelque chose. Enfin, Ouais. c'est le même problème que pour les jeux sur iPad. Ouais. Les jeux traditionnels qui ont besoin de boutons, je peux pas jouer dessus sur un iPad ou sur un iPod. Quand c'est vraiment des gameplays faits pour l'accéléromètre et tout, j'ai rien contre. Mais vraiment remplacer des touches par une zone sur un écran, c'est quand même moins réactif. On perd un peu de plaisir, j'ai l'impression. En tout cas, on n'a pas de retour physique qui nous dit oui, ton action a bien été faite. Ouais. C'est bien. Faut vraiment faire attention à ce qu'on touche en fait. Faut faire attention. Ouais. Voilà. Donc là, on fait cancel. Voilà. Très très belle machine. Ouais. Internet Safari qui est là. Je l'ai presque oublié. Voilà. Safari qui répond vachement bien. Répond Là, on voit que ouais, le processeur A4 il fonctionne à plein régime. Hein. Ça donne vraiment envie. Je vais pas taper, voilà. Ça réagit au doigt et à l'œil. On zoome très facilement. À la limite, il n'y a presque pas besoin de zoomer. Sur l'iPhone, on a tout de suite besoin de zoomer du fait de la taille de l'écran. Ouais. Et là, l'écran est quand même assez grand pour qu'on ne ressente pas le besoin de zoomer. Ouais. On pourrait voir ce que ça donne sur un blog, genre, je sais pas, le blog d'Arkham. Le blog d'Arkham. Au hasard. Cherchons Arkham. Tape Arkham Comics et puis c'est bon. Donc en fait, là, le clavier est quand même vraiment énorme. Ouais, ça se tape plutôt bien. Arkham Comics. Voilà. Et il répond au doigt et à l'œil, hein, et il charge vraiment très rapidement. Il charge vite. Nous voilà chez les Philippe. Voilà, on est chez les Philippe là. Donc leur dernière émission, enfin le dernier teaser, en espérant qu'on ait l'émission en fin de semaine. Bon, alors comme vous voyez, c'est vraiment pas fort, et pourtant là le son il est pratiquement au maximum, on est d'accord. Il est même au maximum, je crois. Ouais, il est au maximum en plus. Le son est au taquet. Voilà, mais la définition de l'image est vraiment énorme. Et pourtant, c'est une vidéo YouTube. Hein. C'est clair. Bon, c'est un beau travail d'intégration. C'est simple à utiliser, ça réagit au doigt et à l'œil. Ouais. Vraiment, c'est un super produit de consultation. Voilà, c'est un produit de consommation internet. Moi, c'est ce que. T'as vu, on parle de la strange émission. Ouais, j'ai vu. c'est ce que j'en retiens en tout cas. C'est vachement bien à consulter. Je le trouve ludique en fait. On a soulevé tous les points positifs pratiquement. Enfin, il y en a d'autres. Je crois par exemple là, le calendrier, il est vachement bien pensé aussi. Le calendrier, tellement bête, mais tellement. Ouais, c'est fun quoi. C'est vachement bien. Avec choix par date, par semaine, par mois. Ouais, ça c'est vachement bien. Ouais, ça permet vraiment d'avoir des aperçus. Ça c'est vrai que je le prendrais. Enfin, si je devais le prendre, ce serait vraiment pour ça quoi. Pour organiser et la consultation internet, faire de la consommation numérique à fond quoi. Par contre, je crois qu'on a tout vu. Il y a YouTube aussi. YouTube, on a déjà vu une vidéo, mais après ça prend une recherche sur YouTube. Voilà, c'est présenté comme ça. Bon. Même fonctionnement que l'iPhone. Ouais, voilà, même fonctionnement. Par contre, Google Maps, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a de... Ouais, en fait, il est plus rapide là. Il est beaucoup plus rapide. Les photos rendent vraiment mieux. Ah, c'est vraiment énorme. Hein. C'est joli, ça. Même dans la façon de charger les images, il nous rattrape vite. Hein. Ah, et ça change de l'iPhone 3GS. Hein. C'est sûr. On voit vraiment la différence. C'est pas le même processeur non plus. Non. Ce qu'on disait, c'est le processeur A4
qui est aussi dans l'iPhone 4. Dire bonjour à la maison. Et c'est rapide, hein, tu l'as tapé en 2 secondes. C'est très rapide. Alors, en plus, il y a énormément d'ordinateurs connectés ici, donc j'aurais pensé peut-être. Au niveau du débit, ça doit être énorme ici. Ouais, c'est clair, ils ont un bien beau débit. Ouais. Bienvenue chez moi. Non, vraiment très bien. Est-ce qu'il y a, je crois qu'il y a d'autres fonctionnalités. On a vu les bouquins, les vidéos. Les vidéos. Alors, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, pour regarder des films. L'ergonomie est vachement bien pensée, je trouve. Pour regarder des films, je sais pas si c'est génial, mais pour regarder voilà, des clips, des vidéos sur YouTube, ça se tient bien. Puis voilà. Et puis la qualité de l'image est vraiment. Elle est terrible, hein. Vraiment super. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. On peut même faire du playback. Ouais, ça c'est bien. Quand tu es tout seul, hein, par contre. Par contre, quand tu le fermes, pas comme ça, mais comme voilà. ça. Quand tu le. Voilà. Là, en fait, on le voit. Là, c'est l'interface avant de voir la vidéo. Il suffit d'appuyer, enfin de toucher, et en fait, ça s'ouvre. Et je trouve que c'est vachement bien pensé, en fait. Oui, c'est bête et. Enfin, de toute façon, au niveau ergonomie, c'est vraiment. À niveau ergonomie, c'est génial. Mais encore une fois, moi, je me vois pas regarder. Enfin, peut-être en voyage, éventuellement. Tu l'as en voyage, bon ben voilà, tu regardes une vidéo dessus, mais de le tenir quand même. Ouais, dans le train, ça doit être un peu dur. Des artifices pour faire tenir en équilibre, ou acheter le Super Duck Apple. Ouais, et puis du coup, t'es pas tout seul à regarder, c'est génial. Au niveau des contacts, qu'est-ce que ça donne? Les contacts, pareil, un peu comme le calendrier, c'est super agréable à utiliser. Ça reprend vraiment. Ouais. Et ça a l'air complet. Hein. D'abord, il y a les noms, et de l'autre côté, la photo. Enfin, tout est paramétrable. C'est vraiment génial. Hein. On va changer la photo du monsieur, tiens. On va mettre une jolie madame à la place. Et voilà, je vous présente Elio. C'est vraiment très simple à utiliser, c'est fun quoi. Pour vous dire, là où on l'utilise, ça fait à peu près 5 minutes qu'on l'a vu, donc pourtant il est vraiment super simple d'accès. Voilà. De toute façon, il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos d'enfants et de bébés qui utilisent l'iPad, c'est affolant. Ça c'est vraiment bien aussi, pour ceux qui aiment la musique. Bon là on n'entend pas grand chose. Désolé, allez, on va essayer avec le haut-parleur de faire un petit effort. Voilà, là on a entendu un peu. Voilà. Mais c'est vraiment très bien quoi. Moi je trouve ça vraiment fun. Il y a pas mal d'applications qui apparaissent comme Epicurious qui est là, qui va être bientôt traduite en français. Ça vous permet d'avoir des recettes. Donc, en fait ils veulent en faire quelque chose de polyvalent. C'est clair que dans Marmiton, dans la cuisine, c'est nickel à utiliser. Voilà. Ça c'est le truc à avoir. Donc vraiment bien. Donc pour conclure, qu'est-ce que tu penses d'emblée, pour conclure, comme ça, petite synthèse. Super bonne machine, ouais. Super agréable à utiliser. J'en aurais pas l'utilité personnellement, ouais. Mais je pense que tous ceux qui sont en appart, tous ceux qui sont un peu geeks, tous ceux qui aiment bien consulter leurs mails partout, je pense qu'ils vont vouloir une fois qu'on l'a testé, je pense que... Ouais, c'est vrai qu'on est accro, hein, mais pour autant, moi je me pose la question. C'est ce qu'on se disait. Moi j'ai peut-être 2 bémols. Le premier, c'est qu'il manque une caméra là pour pouvoir utiliser Skype. Et ça, à mon avis, il va falloir attendre iPad 2 pour que ça arrive, parce que c'est iPad 2, voire iPad 3, on ne sait pas. Et puis aussi la mémoire qui est de 16 Go ou 32. C'est peut-être un peu faiblard, mais en même temps, c'est peut-être pas l'utilité quoi. 32. C'est bien, mais ça commence à coûter cher. Hein. Ouais, c'est clair. 500 € quand même. Voilà, à ce prix-là, peut-être autant acheter un bon netbook. Bah ouais. La question un netbook Sony, je crois que le netbook Sony il est à 400 €, il est 100 € moins cher. Et voilà. Mais il n'est pas tactile, il n'y a pas la même technologie. Puis c'est pas, encore une fois, c'est pas la même utilité quoi. C'est sûr. Là, c'est vraiment de la consultation. Ouais. Donc voilà pour conclure. Écoute, merci pour ton aide. De rien, tu peux dire, pour moi. Voilà, à la prochaine. Ciao.